Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, je voulais réagir à une vidéo qui a été postée sur un compte américain où on voit une Model Y équipée du FSD détruire un mur de polystyrène peint comme un leurre. Si je voulais réagir, c'est pas seulement pour le côté putaclic de cette vidéo, mais surtout parce que je savais que premièrement, le résultat était prévisible parce que toutes les conditions étaient réunies pour faire échouer le système, et ce système en particulier, mais deuxièmement parce qu'elle présente de manière erronée la réalité des choses. Et ça, il est très important d'avoir des informations techniques pour comprendre ce qui se passe vraiment, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant d'aller creuser dans ce qui a été fait, il est nécessaire d'avoir une bonne notion de ce qui se passe réellement en ce qui concerne la technologie. Aujourd'hui, en termes de capteurs automobiles, on a trois systèmes. On a deux systèmes actifs, c'est-à-dire qui vont envoyer une impulsion, la faire rebondir et avoir une information en retour. C'est le système du radar et c'est le système du lidar. La différence, c'est que d'un côté, on utilise des ondes radio pour le radar et de la lumière sous forme de laser pour le lidar. Ce sont donc des dispositifs actifs. En ce qui concerne les caméras, ce sont des dispositifs passifs. Il n'y a pas d'émission de lumière, il y a simplement perception de l'environnement en fonction de la lumière réfléchie venant de sources diverses. Alors, en quoi ça change beaucoup les choses? Premièrement, un radar ou un lidar va donner une information de distance. Si on met beaucoup de petits points, on va avoir une image grossière en 3D. Il n'y a pas besoin de l'interpréter, c'est une image 3D, tout simplement. Sauf que, bien sûr, chaque pixel ne donnera d'informations que sur sa position et pas sur la couleur, etc. En plus, avoir une résolution aussi importante que sur une caméra classique, ce n'est pas possible. Mécaniquement, il faut, dans l'appareil, avoir un émetteur et un récepteur. Donc, ça prend plus de place. Deuxièmement, en termes de coût, c'est forcément beaucoup plus cher qu'une caméra. Ceci est valable également pour le radar. On a des radars haute résolution, mais quand on parle de haute résolution, on ne parle pas du tout des résolutions qu'on peut avoir sur un capteur photo. On est très loin des 50 mégapixels qu'on a sur la majorité des smartphones. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de résolution. Toutefois, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin d'interpréter. Ça veut dire que le calculateur va recevoir une image 3D toute prête. Il a simplement à la reconstituer à partir des points qui lui ont été donnés. Et c'est relativement facile. Toutefois, pour l'interpréter toute seule, il faudrait pouvoir faire des corrélations et faire de la reconnaissance d'images 3D au lieu de faire de la reconnaissance d'images 2D. Dans le cadre d'une caméra. Ce qui veut dire que la puissance de calcul d'un lidar serait énorme. Et cette puissance de calcul, si on la corrèle à une image plate, on obtient une image 3D en couleur interprétable. Reste que ça fait plusieurs opérations. Pour la caméra, c'est complètement différent. On va avoir une image plate. En revanche, il est possible d'utiliser deux caméras. C'est ce que font nos yeux. En utilisant les deux caméras et les propriétés optiques, comme le parallaxe, on va pouvoir calculer une image 3D à partir de deux images 2D. C'est ce que fait notre cerveau en permanence. On pourrait penser que c'est moins précis, mais c'est pas forcément le cas. Tout dépend de la précision des caméras et de la puissance de calcul derrière. Et de l'entraînement du logiciel. Et oui, parce qu'il y a une troisième chose. Regardez, par exemple, un joueur de tennis. Le joueur de tennis est capable de positionner sa raquette à une position extrêmement précise par rapport à l'arrivée de la balle. Pour ça, il n'a pas besoin de radar ou de lidar. Il a juste une puissance de calcul au niveau du cerveau qui est suffisamment importante et de capteurs, qui sont les yeux. Donc d'un point de vue technique, finalement, les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. Maintenant, voyons les implications dans l'automobile. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on veut d'un FSD, c'est un système magique. Ce qu'on veut, c'est des perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire que se limiter
à la vision d'une personne, eh bien, finalement, on trouve que c'est pas très hypant. Alors que le lidar, les radars, machin, c'est des choses qu'on voit pas, c'est un peu magique, et ça, par contre, ça donne envie, quoi, hein. Et en fait, c'est pas forcément très intéressant. Cela pose plus de problèmes que cela n'en résout. Dans le cadre d'une caméra toute seule, la puissance de calcul et la capacité d'enregistrer des images pour s'en servir plus tard est vraiment aussi magique, mais elle est logicielle, donc forcément ça fait moins rêver. Et pourtant elle est là, cette capacité magique. Dès lors, on a plusieurs choix possibles. Le choix de Tesla d'utiliser uniquement des caméras va impliquer qu'on va pouvoir avoir des leurres. Et la façon dont le test de la vidéo des États-Unis a été fait, eh bien, ne laissait aucune chance au système pure caméra. Pourquoi? Eh bien, parce que même un humain se serait fait leurrer. Et je vais vous le montrer. Il y a une personne qui a peint un tunnel sur un mur. Eh ben, il y a des bagnoles qui se sont retrouvées plantées dedans. Et vous savez quoi? Elles étaient conduites par des humains. Ce qui prouve une chose, c'est que l'humain aurait été leurré de la même manière que le système de caméra. Voire un peu en pire. Parce que le système de caméra n'a pas la jugeote que nous avons derrière. Elle n'a pas la puissance de calcul. En revanche, ce que ne précise pas la vidéo, c'est que le système de lidar peut être leurré exactement de la même manière. Mais pour d'autres situations. Imaginez que vous passez dans un tunnel. Le tunnel, il est équipé de sprinklers. Et vous avez une conjonction de lumière qui fait que la caméra voit à travers, mais le lidar, lui, il dit non, c'est un mur. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va piler. Alors que il y a rien. Il y a juste un peu d'eau qui descend, et vous aurez les voitures derrière qui vont s'encastrer. On aura exactement le même problème dans certaines situations de brouillard, dans certaines situations de pluie, dans certaines situations de neige. Et ce qui rendra la conduite dangereuse à n'importe quel moment. Et là, sans avoir besoin d'instrumentaliser une procédure qui est très improbable dans la vraie vie. On pourrait se dire que combiner une caméra et un lidar permettrait de résoudre le problème. Et en fait, non. Parce que si vous voulez quelque chose qui fonctionne bien, il va falloir dire, est-ce que je donne la priorité aux informations radar ou lidar, ou est-ce que je donne la priorité à la caméra? Et ça, c'est vraiment très compliqué, parce que dans une situation ou une autre, la priorité n'est pas la même. Donc il faudra que l'IA, elle ait la jugeote pour faire le choix, le bon choix. Deuxièmement, la capacité de calcul de cette IA, lorsqu'on va devoir combiner des images 3D et des images, on va dire classiques, si on utilise un lidar plus une caméra, on aura besoin de 3 fois plus de puissance de calcul qu'avec une caméra toute seule. Et lorsqu'on va utiliser des radars en supplément, on aura en gros 5 à 6 fois plus de puissance de calcul nécessaire. Ce qui représente des ordinateurs beaucoup plus puissants, plus gourmands en énergie, et au final une moins bonne utilisation de la technologie. Parce que il y aura toujours des situations qui peuvent être problématiques. Alors tout ceci est bien beau maintenant, mais vous allez me dire, ouais, mais tu parles que de problèmes et puis tu apportes pas de solutions. Eh bien pourtant, des solutions, il y en a. Et il y en a une, basée uniquement sur les caméras, qui permet de répondre à la situation précise dans laquelle était la vidéo dont on a parlé depuis le début. Combiner des informations de différentes natures, c'est-à-dire avec un capteur actif image 3D et un capteur passif image 2D, ça pose souvent des problèmes. En revanche, il y a une chose que les caméras savent faire. En tout cas, certaines caméras. C'est de voir ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire de sortir du spectre visible. Et là, je parle de caméras infrarouges. Si on combine les images d'une caméra infrarouge et d'une caméra classique en lumière visible, on peut avoir deux choses. Premièrement, il n'est pas nécessaire d'avoir 4 caméras pour obtenir 2 images stéréoscopiques. Donc 2 images 3D. On peut très bien utiliser une caméra infrarouge d'un côté, une caméra lumière visible de l'autre, et combiner les images, parce que c'est des images 2D toutes les deux, et elles représentent la même chose. Ce qui veut dire qu'en combinant les deux, on va avoir une image stéréoscopique, donc 3D, plus une plage de couleurs extrêmement large, comprenant la chaleur. Ce qui veut dire que là, au soleil, le mur en polystyrène n'aurait pas eu la même température que la route qui est derrière. Ce qui fait que le cadre de l'image qu'on voit sur la vidéo, qui est quasiment invisible. Alors, je suspecte quand même qu'il y a eu un peu de traitement informatique. Mais globalement, avec les 2 images et
l'image thermique, eh bien, on va voir comme le nez au milieu de la figure qu'il y a un truc sur la route. Et le système fonctionnerait, sans avoir besoin d'augmenter la puissance de calcul du système, et sans augmenter le nombre de caméras, puisqu'on utilisera toujours des caméras stéréoscopiques. Eh bien ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui représente l'avenir de la conduite autonome, parce que cela résout quasiment tous les problèmes. Je dis pas que ça résout tout, je dis pas qu'il y aura jamais de situation où finalement l'humain aurait bien réagi et la machine mal réagi, parce que malheureusement ça n'arrivera jamais. Mais par contre, on va avoir beaucoup moins de situations de faux positifs, on va avoir beaucoup moins de problèmes liés à la météo, on aura un système qui sera largement plus fiable dans toutes les situations météo. Alors pourquoi ne pas aller vers les caméras thermiques? Eh bien parce qu'en termes de marketing, pour vous faire payer plus cher une voiture, eh bien le lidar, c'est plus vendeur. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.